C'est un lavage de cerveau constant et c'est vraiment de la prise de tête constante, enfin, de ce qu'on mange, à ce qu'on écoute, à ce qu'on va regarder à la télé, à qui on va parler. Enfin, on n'est pas un instant libre en fait. Revenir à l'origine de la sculpture de notre être, voilà notre projet pour la 2e saison de JW Analyse. Qui étions-nous lorsque nous étions enfants dans le géovisme? Comment a-t-on pu nous modeler ainsi? A-t-on réellement réussi à planter des graines afin que dans notre esprit germent les idées tenaces du géovisme? Si nous sommes ici à parler et à écouter dans ces émissions, je crois que nous pouvons répondre par la négative. Toutefois, je me suis souvent pris à imaginer ce qu'aurait été ma vie si j'avais continué à marcher dans le sentier étroit qu'on avait tracé pour moi. Aurais-je développé ma personnalité, mes goûts, mes talents? Rien n'est moins sûr. Parfois, et je vais vous faire une révélation, saisi par quelques élans de nostalgie, il m'arrive de me rappeler quelques bons souvenirs. Je suis pourtant tout à fait certain d'avoir très mal vécu mes années d'enfance dans ce mouvement. Pourtant, les années passant, la nostalgie de notre enfance émerge quelquefois à la surface de notre mémoire. Quelques bribes de souvenirs, heureux, avec nos parents, nos frères et sœurs, notre famille, parfois aussi avec ceux que nous pensions être des amis, et nous l'étions par la force des choses au moins dans l'instant, quelques bribes donc nous reviennent. Notre cerveau nous joue des tours, tout comme notre mémoire. Une fois brisée la douce illusion de la nostalgie chaleureuse, le réel nous revient au visage, nous marquer de son immuabilité insolente. Oui, l'enfance dans le géovisme est une période douloureuse, parfois angoissante, souvent compliquée. Tiraillés entre des amitiés parfois agréables dans les salles du royaume, et la violence des dogmes qu'on tentait d'insérer au marteau au plus profond de notre cerveau, nous étions des enfants partagés, déjà scindés en deux. Était-ce ainsi que l'on fabriquait la double pensée, au plus tendre et naïf des âges, au moment où la plasticité de notre cerveau lui confère une certaine malléabilité? Sans doute. Pour les autorités géovistes, en revanche, cela ne fait aucun doute. La répétition mécanique de la doctrine doit se faire au plus tôt dans l'enfance. Ainsi, voyons ce qu'écrit la tour de garde du mois de décembre 2019. Au paragraphe 17. Commence à enseigner tes enfants le plus tôt possible. Plus tôt tu commenceras, mieux ce sera, selon Proverbe chapitre 22 verset 6. Pense à Timothée qui a accompagné Paul dans certains de ses voyages. Sa mère Eunice et sa grand-mère Loïs l'avaient formé depuis sa toute petite enfance, selon 2 Timothée chapitre 1 à 5 et chapitre 3 verset 15. Également on retrouve au verset 19 ce paragraphe très intéressant. Qu'est-ce qu'inculquer la parole de Dieu à ses enfants implique? Inculquer signifie enseigner, faire entrer quelque chose dans l'esprit de quelqu'un d'une façon durable, notamment grâce à la répétition. Pour inculquer la parole de Dieu à leurs enfants, les parents doivent donc régulièrement passer du temps avec eux. Ce sera parfois décourageant pour un père ou une mère de devoir toujours répéter les mêmes choses, mais il doit se rappeler que c'est ainsi qu'il aidera ses enfants à comprendre la parole de Dieu et à l'appliquer. Revenir sur les pas de notre enfance, c'est regarder notre passé droit dans les yeux. Lui prendre le visage avec amour parfois, mais ne jamais cesser de le regarder. Sans crainte, sans peur. C'est aussi tenter de mettre l'amertume, la colère, voire la haine de côté, au moins pour quelques instants de lucidité. C'est accepter la nostalgie qui peut remonter en nous, mais c'est aussi tenir la peur éloignée, la comprendre, lui donner l'espace qu'elle mérite, rien de plus. Nous allons revenir sur les traces d'un passé. Comme toujours, les voies qui vont retracer le parcours seront un peu les nôtres. Nous allons suivre le chemin que nous tracera celle de Nolwenn. Elle a grandi chez les témoins de Jéhovah elle aussi. Peut-être l'avons-nous croisée à une assemblée. Nous avons partagé la même communauté. Son expérience nous éclairera certainement sur la nôtre. Ses paroles seront le fil d'Ariane de notre recherche. Que recherchons-nous au juste? L'origine de toute chose. Le commencement de l'endoctrinement.
Nolwenn, est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu comment tu t'es retrouvée hein, chez les témoins de Jéhovah, toi? Alors moi, je suis née chez les Témoins de Jéhovah. Enfin, en fait, quand je suis née, ma mère était étudiante donc chez les Témoins de Jéhovah. Donc elle avait commencé une étude avec une femme témoin de Jéhovah, donc une sœur. Et ensuite, elle a rencontré mon père. Donc enfin, mon père adoptif, pardon. J'avais moins d'un an et elle s'est fait baptiser quand j'ai eu un an. Donc je suis vraiment née, enfin j'ai été élevée avec les témoins de Jéhovah. Donc oui, tu as toujours connu ce mouvement en fait. Ouais. Au niveau de ta famille, en fait, ils étaient comment c'était quoi leur rapport au jéhovisme dans sa pratique? Ils étaient plutôt fervents à fond ou plutôt au contraire cool? Alors, ma mère a toujours été quand même plutôt, oui, ce qu'on qualifie dans la religion, enfin dans ce mouvement de très spirituel. Donc, elle allait aux réunions hebdomadaires. Donc, à l'époque, c'était 3 fois par semaine. Elle allait en prédication, donc faire du porte-à-porte ou autre forme de prédication. Elle avait beaucoup, enfin, elle étudiait beaucoup aussi. Et mon père, lui, par contre, n'était pas témoin de Jéhovah, donc euh, lui, il avait un rapport assez euh, éloigné par rapport à ça, mais il l'a laissé faire. Il n'était pas du tout opposé à ce qu'elle le fasse. Et ce qui fait que lui, il a accompagné ma mère aux réunions hebdomadaires pour pouvoir me garder, en fait, pour que elle puisse suivre les réunions. Et c'est comme ça que lui, il s'est fait aussi, du coup, aborder par des témoins de Jéhovah et qu'il a commencé une étude. Voilà, donc du coup, au début de mon enfance, ma mère était très fervente et mon père, du coup, non, mais il l'est devenu par la suite. Comment tu vivais cette période de voir ton père finalement qui n'était peut-être pas autant engagé que ta mère dans le mouvement? Comment tu le vivais ça, toi, en tant qu'enfant? Ben, comme il n'était pas du tout opposé et en plus ils étaient assez raccord entre guillemets sur leur façon de m'élever, je voyais pas trop de différence. Lui, il avait pas une vie qui était complètement différente de celle de ma mère. Il suivait pas mal le mouvement, en tout cas de ce que je m'en souviens quand j'étais vraiment très jeune enfant. Euh, Ça m'a pas perturbé plus que ça, mais de toute façon, il a commencé à étudier très vite et même s'il a mis environ 10 ans à se faire baptiser, il a quand même été très vite, en tout cas, à suivre certains des principes de ce mouvement. Et donc, ça m'a pas choqué. J'ai pas eu une éducation conflictuelle entre mes parents du fait que lui n'était pas témoin de Jéhovah. Et est-ce que du coup, compte tenu du fait qu'il est arrivé un petit peu plus tard dans le mouvement, est-ce que tu as senti qu'il avait une approche un peu plus souple que ta maman, ou est-ce que ta maman déjà arrivait un petit peu à arrondir les angles à ce niveau-là? Ben lui, en fait, quand il a commencé vraiment à s'y mettre, il est devenu plutôt très extrémiste Hmm. dedans. Donc finalement, c'est ma mère qui était au final un peu plus souple que lui. Et du coup, lui est vraiment devenu et l'est toujours plutôt extrémiste dans les principes. J'avoue que j'ai jamais enfin ça a toujours été quelqu'un de très scientifique. Du coup j'ai jamais, enfin avec le recul, je ne comprends pas trop comment il a réussi à être convaincu et de se faire baptiser. Mais du coup voilà, lui quand il est devenu témoin de Jéhovah, il a vraiment été euh,
enfin, pas du jour au lendemain, mais il est vraiment devenu très, très, très assidu et très extrême dans sa façon de nous éduquer, moi et mes frères et sœurs. C'est intéressant de voir qu'en fait, nouveau converti ou récemment converti, en fait, il a une approche beaucoup plus radicale et beaucoup plus, Ouais. ouais, bon, c'est quelque chose qu'on remarque souvent, mais Mm. c'est toujours assez étonnant quand même. Ouais, Et, ouais. et donc, toi, à ton avis, qu'est-ce qui l'a convaincu de franchir le cap? Parce que, est-ce que tu voyais ta mère, par exemple, lui parler? Est-ce que tu vois quelque chose qui aurait pu le convaincre de passer le cap? Moi, je pense que ce qui l'a convaincu, c'est la résurrection. Hmm. Parce qu'il a perdu ses parents assez jeunes. Son papa est décédé d'un cancer assez jeune et sa maman s'est suicidée de la suite du décès de son mari. Et je pense vraiment que cet espoir-là de revoir les personnes décédées revenir à la vie, je pense que c'est ça qui l'anime et qui fait qu'il est convaincu. Après, je sais que la personne qui lui faisait l'étude pendant des années et des années, c'était quelqu'un qui était très scientifique aussi, donc qui a su très certainement lui parler avec les choses qui sont sensibles pour lui amener les choses de façon scientifique, je suppose, pour le convaincre. Mais vraiment, je pense que cette résurrection, c'est ça qui l'a convaincu et je pense que c'est sa béquille en fait pour être dans cette religion. Ouais, c'est vrai que c'est le point sensible pour beaucoup de personnes en fait. C'est quand on a vécu quelque chose d'assez douloureux, en fait, peut-être qu'après on est prêt à accepter ou à croire tout ce qui peut nous rassurer, nous faire un peu de bien en fait. Hein. Mais ma mère, c'est pareil, hein, je pense que elle a eu une enfance très compliquée, elle est maniaco-dépressive et clairement, je pense que cette religion, c'est sa béquille, vraiment. D'accord. Ok, c'est intéressant d'avoir justement, oui, le contrebalancement et le point de vue sur ta maman, ouais. Mm. Ok. Donc déjà, on a un petit peu des explications enfin, qui nous permettent de comprendre un petit peu l'histoire de ta famille et les raisons pour lesquelles ils ont rejoint un groupe comme celui des TJ, quoi. Est-ce que toi, tu te souviens en fait de ton regard d'enfant sur le groupe? Comment est-ce que tu te sentais dans ce mouvement? Parce que c'est quand même pas tout à fait anodin, hein, c'est pas n'importe quel type de mouvement. Parfois, on peut subir des moqueries, un regard un peu particulier des autres. Comment est-ce que toi, tu te sentais dans le groupe? Tu le voyais comment, ce mouvement? Moi, dans ma toute petite enfance, j'avoue que je ne me suis jamais posé de questions en fait. Pour moi, mes parents ne pouvaient pas me mentir et donc c'était la vérité. J'avais aucun doute là-dessus. Vraiment, j'allais à l'école et je disais à mes camarades de classe qu'ils allaient mourir à Armageddon si ils ne se convertissaient pas et que moi, j'allais vivre éternellement. Enfin, j'en étais convaincue. Euh, Par contre, là où j'en ai un peu souffert, c'est évidemment socialement parce que je pouvais pas assister aux anniversaires. Évidemment, je ne faisais pas Noël. Donc socialement, c'était compliqué, surtout dans ma petite enfance ou dans la congrégation où j'étais, il y avait pas beaucoup d'enfants. Donc je me sentais un peu seule. Euh, Voilà. Après, vraiment, je me suis jamais posé de questions étant enfant. Euh, il y avait juste une chose parce que j'ai une grande sœur qui n'est pas témoin de Jéhovah. Et du coup, elle ne l'a jamais été. Et ma mère nous disait, du coup, qu'elle serait détruite, elle aussi. Et ça, c'était vraiment un point très sensible chez moi. Je trouvais ça un peu injuste parce que la façon dont ils nous décrivaient le monde, donc les gens extérieurs aux témoins de Jéhovah, c'était vraiment une description ben, pas du tout élogieuse et bien au contraire en fait. C'était une description de gens vraiment mauvais, alors que ma grande sœur, je la côtoyais vraiment et je voyais que c'était pas quelqu'un de mauvais. Donc je trouvais au fond de moi assez injuste et je me souviens même petite vers
8 ans prier Jéhovah pour lui demander que ma grande sœur aille au paradis et même de me prendre à sa place s'il voulait parce que vraiment je j'imaginais pas que ma grande sœur ne puisse pas aller au paradis en fait. Donc ça c'est vrai que je trouvais ça un peu injuste, mais j'ai jamais remis en question le fait que ça soit la vérité. Ouais, c'est sûr que ça devait pas être évident. C'est ta grande sœur qui a combien d'années de plus que toi? Elle a 13 ans de plus que moi. D'accord. Et vous êtes deux en tout et pour tout dans la fratrie? Non, j'ai un petit frère et une petite sœur. Et eux, ils suivent du coup le Ma mouvement. petite, mon petit frère a 5 ans de moins que moi. Il s'est fait baptiser il y a 2 ans. Et ma petite sœur a 8 ans de moins que moi et elle s'est fait baptiser cette année. Enfin, en 2020, pardon. D'accord, ok. Et toi, tu peux nous rappeler ton âge? Moi, j'ai 25 ans. Ok. Donc bon, ils se sont fait baptiser, on va dire relativement jeunes. En même temps, c'est l'âge à peu près des baptêmes chez les TJ. Ouais. Donc toi, tu n'as pas de contact avec eux. Non, alors mon petit frère, depuis que je suis excommuniée, je n'ai vraiment pas de contact. Ma petite sœur, j'en avais encore un petit peu. Et puis je l'ai vue il y a 2 ans. On s'est vus, on a déjeuné ensemble et enfin, on avait besoin de se voir. J'ai vu qu'elle avait besoin de me voir et enfin voilà, on a parlé beaucoup. Et suite à notre rencontre, je pense que ça a déclenché quelque chose chez elle. Et je pense, hein, je pense que mes parents ont vu que ça avait déclenché quelque chose chez elle et ils ont dû, entre guillemets, resserrer la vis, essayer de vraiment l'enfermer plus dans cette religion parce que quelques mois après, elle me faisait un message enfin un message qui ne venait pas d'elle vraiment, j'en suis sûre, où elle me disait que c'était fini, qu'elle ne voulait plus avoir de contact avec moi, que j'avais pris ma décision et que je devais en assumer les conséquences et qu'en plus elle allait se faire baptiser, donc que elle n'aurait plus de contact avec moi. Ouais, c'est assez dur quand même comme message de rupture de liens sociaux. C'est abrupt en fait, hein. Surtout venant d'une jeune femme de Hmm. 17 ans à l'époque, qui était mal dans sa peau quand je l'ai vue. Effectivement, ça ne sonnait pas sincère de sa part. Et oui, c'est dur, hein, c'est ma sœur, c'est mon frère. On voit bien qu'il y a parfois des réactions qui semblent un peu euh, appliquées, comment dire, un peu mécaniques. Mm. On a l'impression de parfois de voir des personnes réagir alors que ça ne leur ressemble pas vraiment en fait, ce type de réaction-là. Donc oui, c'est toujours un petit peu étrange. Et tu te souviens de la teneur un petit peu de vos discussions? Est-ce que vous aviez échangé à propos de la religion? Est-ce qu'elle avait tenté d'aborder avec toi le sujet? Quand on s'est revus, non, au début, en fait, elle avait besoin de me voir pour se confier sur des choses qu'elle n'aurait pas dit à mes parents. Et elle avait besoin, en fait, elle avait besoin de sa grande sœur, tout simplement. Donc, on a vraiment parlé de ça. Après, moi, je lui ai annoncé ma grossesse aussi, donc on a parlé de ça. Elle était contente. Enfin, là, j'ai vraiment retrouvé ma petite sœur qui ne me jugeait pas, on était que toutes les deux. Elle avait demandé à me voir moi seule sans mes parents. Ils avaient accepté et on était vraiment, enfin, il n'y avait pas de personne extérieure qui pouvait nous entendre. Donc, j'avais vraiment l'impression de la retrouver, qu'elle était elle-même, que voilà, qu'on était deux sœurs qui se retrouvaient après un moment et on se racontait nos vies, etc. Et c'était très bien. Et après, nos parents, enfin, nous ont rejoints. Et elle n'est pas restée longtemps. Elle devait partir faire son étude justement avec une sœur qui se trouve être mon ancienne meilleure amie. Euh, et du coup, on n'a pas parlé de religion à ce moment-là, mais après, quand on s'est rééchangé quelque temps plus tard, oui, je voyais bien qu'elle essayait. Qu'elle disait que je lui manquais et que elle priait tous les jours pour que je revienne. Voilà.
D'accord, donc il y a quand même une pression assez forte à ce niveau-là quand même, hein, qui apparaît. Oui. Toi, c'était quoi à peu près ton degré d'endoctrinement? Donc, vous étiez de fervent fidèle, je dirais. Euh, Tu consacrais combien d'heures à peu près par semaine à ta pratique du géovisme? À peu près, bah, il y avait les réunions hebdomadaires, donc c'est environ 2 heures. C'était le mardi soir et le dimanche matin chez nous. Il y avait aussi le jeudi, enfin à l'époque il y avait le jeudi aussi. Après il y avait la prédication, donc je prêchais tous les mercredis après-midi et tous les samedis matins, environ 2 ou 3 heures. Donc ça faisait 6 heures de prédication par semaine, en sachant que j'étais adolescente et étudiante ou enfant. Hein. Et dès que l'occasion se présentait, en fait, j'allais prêcher. Et après, il y avait les études. Donc moi, on faisait en famille on préparait la réunion du dimanche en famille le samedi après-midi, donc pendant 1 ou 2 heures. On prenait aussi le mercredi soir un temps pour faire une étude. Enfin, c'était vraiment en fait quotidien. Il n'y avait pas un jour où je passais pas 1 heure au moins, au minimum, à l'étude de la Bible et à toutes les activités que font les témoins de Jéhovah. C'était vraiment, moi j'étais convaincue que c'était la vérité, en tout cas quand j'étais plus jeune. La seule chose qui me dérangeait, c'est que j'avais une soif de découvrir la vie qui était énorme, et du coup j'avais envie de découvrir les choses aussi. Donc j'ai très vite songé enfin très très jeune adolescente, préadolescente, songé à pas quitter cette religion, mais en tout cas à avoir une double vie en fait, pour pouvoir avoir mes expériences. Mais je me suis jamais dit que j'en partirais vraiment, parce que j'étais convaincue que c'était la vérité malgré tout. Hein. C'est un lavage de cerveau pendant toute sa vie, donc je j'avais pas de raisonnement propre à moi à ce moment-là. Qu'est-ce que tu voulais retrouver dans le monde justement à ce moment-là? Je voulais pouvoir voir enfin mes camarades de classe quand j'en avais envie. Je voulais aussi pouvoir fumer ma première cigarette, boire un verre sans que ce soit une catastrophe, voir des copains garçons sans que ce soit une catastrophe. Enfin voilà, tout ce qu'un adolescent a envie de faire, plus ou moins, mais sans se dire qu'il y a Dieu qui nous regarde, qu'on va se faire punir, qu'on ment, et que potentiellement ça va être une catastrophe pour le restant de notre vie si on fait le moindre écart. Je voulais juste être libre, quoi. Et du coup, comment tu vivais un peu ce paradoxe entre ta foi et cette envie du moment? Comment tu la percevais, ton envie? Est-ce que tu avais l'impression de partir à la dérive, d'être tenté, de... Ah bah je le vivais très 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 mal. En fait, je pense que assez tôt, quand même, dans mon enfance, j'ai un sentiment de culpabilité constant qui a pesé sur moi, vraiment tout le temps, en fait, parce que c'est quand même une pratique de la religion qui est assez extrême, et où tout écart, on te fait comprendre que c'est grave, le mensonge c'est grave, c'est au même titre que le reste, et mentir malgré tout quand t'es enfant, ben c'est pas que c'est évident, mais on ment pour tout un tas de choses, et donc je mentais à mes parents sur diverses choses qui ne sont pas graves. Hein. Est-ce que t'as lavé tes dents? Non. Oui. Et alors que je l'avais fait, ben je culpabilisais, je me disais bah là Jéhovah il a vu que j'ai menti. Donc ça a commencé comme ça,
petite, et plus ça allait, plus je faisais d'énormes bêtises, on va dire, aux yeux de cette religion, et plus je culpabilisais énormément, et je me disais que j'étais persuadée que c'était la vérité, mais je me disais que je devais avoir un problème en fait, que j'avais forcément un problème parce que je pouvais pas euh, être convaincue que c'était la vérité et vouloir faire le bien et en même temps être tout le temps tenté de faire le mal et souvent, enfin le mal selon eux, hein, et souvent succomber à la tentation et du coup je me sentais hypocrite, je me sentais pas honnête, j'avais ce poids en permanence sur moi vraiment qui me faisait que tous les matins je me réveillais avec ce poids et finalement me disant que jamais je n'irai au paradis quoi, jamais jamais jamais. Tu trouvais ça trop difficile finalement. Oui, oui, oui. Mais c'est une religion, enfin, c'est un mouvement en tout cas qui est liberticide. Enfin, on ne peut pas penser par nous-mêmes, rien que ça, c'est. Alors, on s'en rend pas forcément compte quand on en fait partie. On a l'impression que c'est nous qui décidons et qui faisons nos propres choix, mais c'est un lavage de cerveau constant et c'est vraiment de la prise de tête constante, enfin, de ce qu'on mange, à ce qu'on écoute, à ce qu'on va regarder à la télé, à qui on va parler, enfin, on n'est pas un instant libre en fait. Pas un instant on peut se détendre, on est tout le temps sur le qui-vive. Est-ce que ça c'est bien ce que je fais? Est-ce que vraiment c'est très spirituel? Et en plus quand, enfin moi j'avais des parents, surtout un père plutôt extrémiste, enfin il poussait les choses loin. Dès que j'écoutais une musique, il fallait qu'on analyse chaque parole. Dès que je regardais un film, fallait qu'on vérifie que c'était pas mal. Dès que je commençais à vouloir voir des copains à l'extérieur de l'école, ils m'attendaient avec la Bible sur la table à manger et c'était parti pour une après-midi de passage de la Bible. À m'assommer. Je disais ça, je disais qu'il m'assommait à coups de Bible pour en fait me convaincre que c'était eux qui avaient raison et que ce que je faisais c'était pas bien quoi, et que c'était l'œuvre du diable.